Dans l'histoire des relations entre la Chine et les pays africains, la Chine n'a jamais raté à apporter ses soutiens quand les peuples africains ont rencontré des difficultés. Quand l'épidémie d'Ebola s'est éclatée en Afrique de l'Ouest en 2014, la Chine est le premier pays qui a apporté des aides les plus cruciales pour lutter contre ce fléau. Depuis l'éclatement de Covid-19, la Chine et l'Afrique ont à nouveau fait preuve de solidarité en surmontant ensemble des difficultés. Même au moment difficile à Wuhan, les 3000 étudiants africains à Wuhan sont traités de façon particulière, préoccupante, mieux que les étudiants chinois. La Chine continuera d'aider autant que possible ses frères africains et travaillera main dans la main jusqu'à remporter la victoire finale. Donc, il n'y a aucune raison d'une discrimination des Africains en Chine. La vérité ne peut pas être cachée par les rumeurs. Qu'est-ce qu'il arrive à Guangzhou? Les succès remarquables que la Chine a remportés dans la lutte contre la pandémie sont obtenus grâce aux mesures de contrôle et de prévention les plus complètes, les plus strictes et les plus radicales. Dans les vidéos que vous avez vues, l'événement s'est passé à Guangzhou. Pour éviter une résurgence de la pandémie et préserver les résultats chèrement acquis, la ville de Guangzhou a décidé de faire une test diagnostic et la mise en quarantaine de toutes les personnes entrées en Chine depuis le 3 mars. Pourquoi le 3 mars? Parce que le 3 mars, la ville a annoncé une politique, c'est-à-dire faire la mise en quarantaine des personnes venant des pays où le danger de pandémie est plus grave. Vous savez, comme les pays européens, les États-Unis, etc. À ce moment-là, aucun pays africain n'est compté parmi lesquels. Mais au 24 mars, à travers l'enregistrement, on sait que parmi ces étrangers entrés en Chine, il y avait beaucoup d'Africains. Donc c'est pourquoi on a demandé de faire la mise en quarantaine de tout le monde, chinois ou étrangers, à partir du 3 mars. Il faut dire que la plupart des personnes respectent volontairement ces mesures et collaborent facilement. Mais néanmoins, à cause de malcompréhension des politiques, malconnaissance des mesures, tant parmi des fonctionnaires chinois que par certains Africains, il est arrivé des cas individuels regrettables de disputes ou de malententes. Donc ce que vous avez vu dans les vidéos sont des cas individuels qui est arrivé dans une ville qui s'appelle Guangzhou. Le réseau social a fait exagérer ou même déformer la réalité, ce qui a créé une sorte de panique tant au sein de la communauté africaine que dans certaines zones chinoises. L'amitié entre la Chine et les pays africains a une base solide. Cette amitié est inébranlable. Le partenariat stratégique sino-africain ne peut jamais changer. Donc ça veut dire que les relations, les amitiés et la coopération entre la Chine et l'Afrique certainement ne peuvent pas être affectées par des cas individuels. Le virus politique est plus dangereux que le virus naturel. Quelle est la source de ce virus? Jusqu'à présent, même les scientifiques, les chercheurs n'ont pas encore trouvé la raison. Mais pour quelle raison que les hommes politiques, les politiciens savent que la source est en Chine?
La politisation d'un défi de la nature à l'humanité est dangereux pour toute l'humanité. Le virus n'est pas né en Chine. La Chine, les Chinois sont les premières victimes annoncées jusqu'à présent. Certains pays ont pris des mesures efficaces, réalisent à au moins ralentir la propagation du virus. Parmi ces pays-là, il y a le Bénin. Il faut vous féliciter. J'ai félicité plusieurs fois votre gouvernement, votre ministre de la Santé, sur les mesures, les dispositifs, les décisions faites par votre pays. Vous pouvez voir que le Bénin est un des pays moins affectés par le virus en continent africain. Vous êtes chanceux d'être bien protégés. Les décisions sont vite, déterminantes, efficaces jusqu'à présent. Parce que ces décisions sont exécutées et respectées.